Boîte manuelle ou boîte automatique, c'est le débat quand on veut passer le permis. Et honnêtement, c'est une bonne question. Parce que selon ton choix, tu ne conduiras pas les mêmes voitures. Et dans quelques cas, tu risques de te compliquer la vie sans le savoir. Il y a des arguments solides des deux côtés, des vérités, des idées reçues, des pièges à éviter. Que tu sois en train d'hésiter ou que tu aies déjà fait ton choix, la vidéo est faite pour toi. N'hésite pas à liker, t'abonner et à partager, on parle d'automobile tous les jours, alors bienvenue. Avant tout, on remet les bases. Une boîte manuelle, c'est 3 pédales, l'accélérateur, le frein, l'embrayage. C'est toi qui gères les rapports, première, deuxième, troisième, tu passes tout toi-même. Une boîte automatique, c'est plus simple. L'accélérateur et le frein. La voiture gère tous les rapports toute seule. Tu conduis, la boîte s'occupe du reste. La façon dont tu apprends, la façon dont tu conduis, la façon dont tu te sens derrière le volant. Et surtout les voitures que tu peux conduire légalement après ton permis. Parce qu'en France, le permis de conduire, c'est pas juste un examen, c'est un droit. Un droit avec des conditions. Si tu passes ton permis en boîte manuelle, tu peux conduire toutes les voitures. Manuelle, automatique, peu importe. Tu as accès à tout. Et si tu passes ton permis en boîte automatique, tu ne peux conduire que des automatiques. Et si tu montes dans une voiture manuelle, au volant, c'est illégal. Et malheureusement, beaucoup de gens l'apprennent trop tard. Ils passent leur permis en automatique, pensent faire le plus simple et se retrouvent bloqués des années plus tard. Parce que la voiture disponible dans la famille est une manuelle, parce que la voiture de location en voyage est une manuelle, parce que la voiture de leur rêve est une manuelle. Et là, tu ne peux pas la conduire légalement. Mais il existe une solution. Repasser une formation complémentaire de 7 heures minimum pour obtenir le droit de conduire en manuel. Mais c'est du temps, de l'argent, une contrainte que tu pouvais éviter dès le départ. Alors on va parler des avantages de la boîte manuelle, parce qu'il y en a beaucoup. Le premier, c'est la liberté totale. Tu peux conduire n'importe quelle voiture dans le monde, en France, en Espagne, en Italie, aux États-Unis. Une manuelle reste le standard dans beaucoup de pays. Avec un permis manuel, tu n'as aucune limite. Le deuxième avantage est la maîtrise. Apprendre en manuel, c'est apprendre vraiment à conduire la voiture. Tu apprends à doser l'embrayage, à anticiper les changements de rapport, à sentir le moteur. Tu deviens donc un meilleur conducteur, parce que tu es plus attentif, plus impliqué, plus présent. Le troisième avantage, c'est le coût. Les voitures manuelles sont généralement moins chères à l'achat et à l'entretien. Une boîte manuelle, ça coûte moins cher à réparer qu'une automatique. Et enfin, le plaisir. Sur une route de montagne, sur une belle route sinueuse, sentir le moteur répondre, c'est une expérience que l'automatique ne peut malheureusement pas offrir. Mais l'automatique a aussi beaucoup d'arguments de son côté. Le premier est la simplicité. Apprendre à conduire fait déjà beaucoup. Gérer les angles, les priorités, les distances de sécurité, les panneaux. Ajouter l'embrayage par-dessus tout ça, ça peut vite faire mal au crâne. En automatique, tu enlèves cette difficulté. Tu peux te concentrer sur l'essentiel, la route. Et ce point, surtout pour les gens qui ont du mal avec la coordination, c'est un vrai avantage. Le deuxième point est le confort au quotidien. En ville, dans les bouchons, sur autoroute, l'automatique, c'est reposant. Tu n'as pas à embrayer toutes les 10 secondes dans un embouteillage, pas de risque de caler au feu rouge, pas de stress à la montée en côte. Tu poses le pied, la voiture avance et c'est tout. Le troisième, c'est l'avenir. Les voitures électriques sont toutes automatiques. Les hybrides aussi, pour la plupart. Le monde tend et va vers l'automatique. Dans 15 ou 20 ans, trouver une voiture manuelle neuve ne sera plus aussi simple. Alors certains se disent pourquoi apprendre quelque chose qui risque de disparaître. Mais il y a beaucoup de pièges dans ce débat. Le premier est penser que l'automatique, c'est pour les flemmards. L'automatique, c'est un choix, pas un manque de courage. Beaucoup de conducteurs excellents conduisent en automatique, et beaucoup de mauvais conducteurs conduisent en manuel. La boîte ne fait pas le conducteur. Deuxième piège, penser que la manuelle va disparaître demain. Ce n'est pas vrai non plus. Il y a encore énormément de manuels en circulation, et ça va durer longtemps, très longtemps. Et si tu choisis l'automatique aujourd'hui en pensant que la manuelle sera morte demain, tu risques d'être bloqué plutôt que tu penses. Le troisième piège est ne pas penser à ton usage réel. Beaucoup de gens vont choisir la boîte en fonction de ce qu'ils trouvent simple à l'examen, pas en fonction de leur vie réelle. Et c'est une très grosse erreur. Pense à ta situation dans 5 ans. Tu vas vivre où? Tu vas conduire quoi? Tu vas voyager ou pas? Fais des réponses importantes, des réponses qui vont guider ton choix. Et maintenant le point que je vous ai promis en intro, le point dont personne ne parle, apprendre en manuel, c'est plus difficile à court terme. Mais ça te rend plus confiant à long terme. Parce que quand tu maîtrises la manuelle, tu réalises que tu as surmonté quelque chose de difficile. Et cette confiance, elle se transfère dans ta façon de conduite. Tu es plus calme, plus précis, plus à l'aise. Parce que tu as réussi à gérer 3 pédales, un levier de vitesse et la route en même temps. Tu sais que tu ne peux pas gérer n'importe quelle situation. Normal, tu es jeune permis. A l'inverse, certaines personnes qui passent le permis en automatique avouent se sentir moins à l'aise face à l'imprévu. Pas parce que l'automatique est mauvais, mais parce que la difficulté surmontée forge quelque chose. Et ça, on n'en parle jamais. Alors que choisir, manuel ou automatique? Voilà ma vision honnête. Si tu es jeune, sans contrainte particulière et que tu veux ta liberté maximale, passe en manuel. C'est plus dur, ça prend plus de temps parfois, mais tu n'auras aucune limite. Si tu as des difficultés au niveau de la coordination, de ta motricité et que tu as un besoin urgent du permis, l'automatique est une option légitime. Quoi qu'il en soit, ne te force pas à faire quelque chose qui va te bloquer ou te décourager. Si tu veux uniquement conduire en ville sur les trajets courts avec une voiture moderne,
L'automatique peut largement suffire, mais dans tous les cas, pense à demain, pas juste aujourd'hui. J'espère que la vidéo t'a plu et qu'elle t'a aidé ou réconforté dans ton choix. N'hésite pas à nous dire en commentaire si tu préfères passer le permis en manuel, automatique, dans lequel des deux tu l'as eu. Enfin bref, fais-nous un retour d'expérience. Et quant à nous, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.